Yo tout le monde, c'est Léox Reptile, non je rigole. C'est Géco Reptile, donc ce sera la vidéo sur la fiche d'élevage du gecko léopard. Donc le gecko léopard c'est quoi? C'est un lézard désertique d'une vingtaine de centimètres. Donc qu'on trouve au Pakistan, en Afghanistan. Alors donc comme je le disais, elle peut faire plus de 20 centimètres. La mienne fait 23 centimètres. Donc c'est une femelle. Il peut vivre jusqu'à 20 ans. Donc une vingtaine d'années, c'est un engagement. Donc faut bien réfléchir avant d'en acquérir un. Ensuite, il peut être sous différentes phases. Donc CHT, Max Snow, Raptor, Aptor, ITLO. La mienne, c'est une ITLO. Après, il y a classique. Donc pour le maintenir en captivité, il vous faudra un terrarium de minimum 60 par 45 par 45. Alors, moi je vous avais dit qu'il faisait 50 le mien, mais j'ai remesuré et il fait bien 60. Donc, voilà. Il fait 60 par 50 par 50 le mien. Mais ça, je trouve que c'est le minimum parce que 45 par 45, c'est vraiment trop petit. Donc, voilà. Et pour un couple, il faudra du 80 par 40. Donc, ça, c'est si vous prenez une marque, je sais plus comment elle s'appelle, c'est des terrariums en verre qui sont très jolis. Ou alors un 90 par 45 par 45 pour de chez Exotera. Donc, voilà. Ensuite, une lampe chauffante, donc 50 watts. Donc pour désert, ouais, animaux désertiques. Donc faites attention au wattage, à la hauteur aussi. Il ne faut pas qu'elle soit trop bas. Il faut quand même qu'elle soit à une quarantaine de centimètres. Et voilà. Et après, il faut, selon la température, vous baissez, vous augmentez. Donc moi je compte y mettre une Solaraptor 35 watts. Donc là j'ai pas de lampe UV parce que voilà. Parce que quand je l'ai acheté il n'y en avait pas. Donc la lampe chauffante là, je compte mettre à la place une Solaraptor 35 watts. Par contre c'est trop bas donc du coup je vais monter la lampe. Parce que là elle chauffe un peu trop donc si je mets une Solaraptor et ça va chauffer encore plus. Donc voilà, je le remonterai. Et ensuite je compte mettre aussi une 50 watts pour mon Pogona. Une Solaraptor 50 watts. Ensuite, il vous faut une lampe UV. Alors ça, c'est primordial. Pour tout reptile, il faut une lampe UV. À part pour les serpents, parce que les serpents, après, c'est autre chose. Ça peut leur provoquer des maladies. Donc voilà. Après, sinon, pour chauffer, vous avez un autre mode pour le gecko, comme il est nocturne et terrestre. C'est le tapis chauffant. Alors ça, c'est bien, mais avec le tapis chauffant, en fait, il restera tout le temps dans sa cachette. Tandis qu'avec la lampe chauffante, des fois, il va sortir, il va se mettre dessous, ou il va se balader. Il fait sa vie, quoi. Ensuite, oui, vous devez avoir impérativement une lampe UV, ce que j'avais dit, 2.0. Pour un gecko, c'est 2.0. Faut faire gaffe aux exotéras, parce que les exotéras, en fait, ils libèrent peu d'UV comparé au Trixie, ou je sais plus la marque. Après, il vous faut une boîte à mu. Alors, la boîte à mu, moi là je l'ai pas mise parce qu'elle n'est pas en période de mue et je trouve que ça fait un peu tache dans le décor. Donc je la mets la nuit et quand elle est en mue bien sûr toute la journée. Donc la boîte à mue, simplement vous pouvez faire avec une boîte de grillons, ça vous reviendra moins cher. Et ou alors vous achetez une Gecko Cave, excusez-moi pour l'accent. Donc voilà, moi j'en avais une, je vais vous la sortir. Alors, voilà, j'avais ça moi. Mais bon, elle est trop petite parce que c'est la médium, ça. Donc je vais prendre... Non, c'est la petite. Donc je vais prendre soit la médium, soit la large.
Ensuite, pour les UV, moi, comme j'en ai pas là, je prends une boîte, je la mets dedans et j'enlève le pogo de son terra. Je le mets ici, en dessus là, en dessus du terrarium là. Comme ça, c'est un peu chauffé avec par-dessus. Et, euh, et le temps, 10 minutes, 5 minutes, je mets le gecko sous la lampe 10% de mon pogona. Et puis voilà, je fais des cures comme ça, comme les ox un peu. Ensuite, le substrat. Alors le substrat, alors il y a beaucoup de débats, sable, copeaux. Donc moi, avant j'avais du sable, mais je suis passé au substrat naturel. Alors c'est beaucoup mieux, il n'y a pas d'odeur, vous pouvez le mouiller, tandis que le sable Exotera, si vous le mouillez, ça sent. Ça, il y a moins de risques d'occlusion intestinale. Parce que souvent le gecko, quand il goûte la terre, après il est dégoûté, donc du coup il regoûtera pas. Donc voilà, même il lèche pour reconnaître son territoire, il le fera beaucoup moins souvent. Donc voilà. Ensuite, les copeaux de bois, alors là, c'est à éviter. Parce que j'avais vu une photo sur une fiche, une page Facebook qui s'appelle Pogona Viticeps, qui est très bien d'ailleurs. Donc, j'ai vu une photo d'un Pogona qui était ouvert en deux sur le dessus. Donc là, c'était vraiment gore. Et ils avaient trouvé, c'était à cause d'un copeau de bois en fait, ça avait fait une occlusion intestinale. Donc du coup, il est mort et ils ont retiré, ils ont retiré la merde qui était coincée. Voilà, donc c'est pas très chouette, donc à éviter. Le sable, si vous mettez une coupelle de calcium là, comme moi, il y a beaucoup moins de risques ici, il y a une coupelle de calcium, il y aura beaucoup moins de risques. Ensuite, oui donc pour la température, j'avais parlé de la lampe chauffante, mais j'ai pas dit la température. Donc la température, en fait, c'est une température comprise entre 33 et 36 degrés. Donc c'est au point chaud. Ensuite, au point froid, entre 20 et 28 degrés. Mais vaut mieux 20, 24, 25. C'est vraiment top. Mais ensuite, la gamelle d'eau, changer tous les jours. Donc voilà, bon, ça c'est pas une tâche non plus trop hardcore. Ça va, c'est assez simple, c'est à la portée de tout le monde. Donc ensuite, il vous faudra des grillons. Euh, pour la nourrir, ça c'est pas pour la maintenir. Donc je parle de la fiche d'élevage, mais je parle un peu de tout aussi, des accessoires qu'il faut. Donc je vais parler de son comportement maintenant. C'est un gecko qui est très curieux. Donc moi, tellement que sa curiosité l'a amené à gratter ici, là, ou ici, et et à réussir à ouvrir la vitre. Donc j'en suis venu à mettre une serrure. Donc elle a fait ça une fois. Ensuite j'avais du monde chez moi et puis il y avait des petits, plein de petits partout, donc c'était dur à gérer et ils ont ouvert le cadenas. Mais sauf qu'ils l'ont pas refermé, enfin ils l'ont mal refermé. Donc du coup le gecko il avait une ouverture comme ça et il a réussi à sortir. C'est fou, donc faut faire gaffe. C'est pour ça que les exotéras ils sont bien pour ça, car il faut clipser le truc et tout, c'est pas des vitres coulissantes. Même si les miennes elles sont dures à coulisser, je sais pas comment elle a réussi. Franchement, je sais pas. Donc ensuite l'aménagement, bon je vais vous montrer. Qui est très curieux. Donc voilà, là il est en train de dormir. Elle est en train de dormir. Donc elle se met sur le rebord du terrarium, comme ça. Voilà. Elle est souvent là. Donc là-bas il y a sa cachette au point froid. Désolé, j'ai mis le flash et en plus les vitres sont sales. La cachette au point froid, la cachette au point chaud. Ça fait comme si elle avait creusé en fait. Parce que la coupelle de calcium, bon, moi c'est une grosse coupelle de calcium. Après les décos, c'est comme bon vous semble.
Là, c'est la lampe chauffante, voilà. Donc, c'est un gecko que si vous mettez votre main dans le terrarium, tellement qu'il est curieux, en fait, il va essayer de... ben, il va monter sur vous. Et, euh, et puis, il peut y rester des fois. Mais après, il faut pas trop la manipuler souvent. Donc, je vais pas rester trop sur le gecko parce que vu que j'ai le flash, c'est pas trop bien pour lui. Donc, voilà, je vous fais le terrarium. Je vais reposer. Alors, oui, pour l'appareil photo, en fait, voilà, ma soeur elle est partie et donc j'ai essayé de prendre son appareil photo. Mais le problème c'est que il y avait un problème, un truc, je sais pas, je pouvais pas prendre de vidéos ou des trucs comme ça. Donc du coup je filme avec mon iPhone, donc il y aura une moins bonne qualité. Mais je suis vraiment désolé, mais bon, j'avais pas trop le choix. Je voulais vous faire cette vidéo, voilà. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est tout, qu'on a fait le tour de tout. Juste, je vais la nourrir après, donc je vais vous faire bientôt une petite vidéo juste à la suite du nourrissage, du nourrissage du gecko. Et après, je vous montrerai mon élevage de grillons qui marche très bien même. Et j'ai acheté des nouveaux grillons, donc je vous le montre dans cette vidéo, même si c'est par rapport à la fiche d'élevage. Donc c'est des gros grillons. Voilà, des gros grillons. Ils sont énormes, sont big. Ils ont la tête noire, donc c'est des grillons, je sais plus leur nom. Donc j'ai payé ça au même prix que les grillons normales et ils sont plus gros. Pour le Pogona c'est bien. Pour le gecko c'est peut-être un peu gros pour l'instant. J'attends qu'ils grandissent encore un peu. Mais j'ai aussi des normales et j'ai acheté une boîte de gros et 4 boîtes de petits. Donc voilà. Ben, je pense que voilà, c'est tout. Ben, vous me direz dans les commentaires s'il manque des trucs. Bon, je pense que comme je suis un peu parti dans tous les sens et que j'ai dû oublier des trucs. Voilà, ça c'est moi tout craché. J'ai dû oublier de parler quelques trucs, mais bon, vous me direz dans les commentaires. Et voilà. Merci à tous les abonnés. Donc vous êtes 13 si je ne me trompe pas. Donc ça me fait vraiment plaisir. Moi mes vidéos je les fais pas forcément pour avoir des abonnés. Je les fais surtout pour partager la passion et vous montrer mes reptiles et voilà. Donc je vous dis à plus et bonne rentrée à tous.